Allez, on enchaîne, on continue. Et l'objectif donc dans l'objectif maintenant, c'est donc bien d'explorer ce qui peut se passer à Cocorico. Donc on va aller visiter les différents commerces d'un premier temps. Salut toi, tu es la première personne que je rencontre de Cocorico. Et t'as de la flèche. Oh. Tout le monde ne parle que des vestiges circulaires. Vestiges circulaires par-ci, vestiges circulaires par-là. Je suis contente de voir quelqu'un qui s'intéresse aux flèches. Pour changer, tu dois être un archer remarquable. Ah. Si seulement il y avait quelqu'un de ton gabarit au village des Caraïbes. Ah oui, d'accord, parce qu'il va falloir se débarrasser des pirates au village des Caraïbes, mais Ah. pourquoi? Oui, c'est mon village natal. Alors, je pourrais en parler pendant des heures. Le village des Caraïbes est un petit village de pêcheurs situé sur la côte sud-est. C'est un endroit isolé, mais on y trouve des boutiques uniques en leur genre. Et c'est un lieu où il fait bon vivre. Hmm. Malheureusement, le village a été attaqué et occupé par des pirates. Ses habitants ont fui dans toutes les directions. Le chef du village cherche désespérément à reprendre l'endroit, mais nul ne peut prévoir comment tout cela va finir. Excuse-moi, je n'avais pas l'intention de plomber l'ambiance avec mes histoires. Ah. Mais même si ça m'attriste, il n'y a rien que je puisse faire. Alors revenons plutôt à nos affaires. Ah. Oui, pourquoi pas vendre. Est-ce que sincèrement je vendrais pas les diamants? Les diamants, on va les garder. Ça ne coûte rien. Ça, on va les garder. Qu'est-ce que je peux vendre? Je peux vendre quand même 5 ambres pour se faire encore un petit peu d'argent. Ah. Qu'est-ce que j'ai en masse encore? Les pommes d'or, on va essayer de les cuisiner plutôt. Tout ça, on va essayer de les cuisiner. Les fruits de feu, là, on va essayer de les cuisiner pour les vendre plutôt. On a que des trucs qu'on peut cuisiner ensuite. Si ça on va s'en débarrasser. Ça, il nous faut du pognon. Et attends, on a 2 fragments d'étoiles. J'ai l'impression qu'on en trouve assez régulièrement. Est-ce qu'on vendrait pas nos fragments d'étoiles? On va garder nos fragments d'étoiles comme les diamants. Ça peut toujours nous servir. Les rubis, par contre, on s'en débarrasse. Il me faut de l'argent. Ah. Il me faut de l'argent. Ça, on vend aussi. Ah. Oui. Et ça, on les vend. Les gemnox, ça me rapportera pas assez. Par contre, les silex, j'en ai déjà vraiment beaucoup. Si j'en vends genre une trentaine déjà, allez 25. On se fait un petit peu d'argent parce qu'on en croise souvent quand même du silex. Qu'est-ce qu'on croise souvent aussi? Les yeux de chauve-souris, apparemment, on en croise beaucoup. Les lumox, on en croise beaucoup, mais on va les garder. Fagot de bois, nanani nananer. Et tout ça, on va faire de la cuisine avec. Est-ce que j'ai des plats qui m'intéressent peu et qui pourraient me rapporter? Le truc silencieux, pourquoi pas. Là, augmente la vitesse, ça rapporte du pognon. Ça rapporte du pognon. On va vendre celui-là parce que on a déjà de quoi avoir de la vitesse. Et puis ça amène surtout des cœurs. Donc les cœurs aujourd'hui on n'en a pas besoin de temps. Et qu'est-ce que j'ai comme plat qui coûte cher? Les champignons salés ça coûte pas mal. Et ça c'est que ça m'intéresse de les garder. Et ça aussi ça m'intéresse de les garder. Oh. J'ai 900 balles. On va voir ce qu'on peut faire avec 900 balles. Mais je suis pas sûr qu'on s'achète Ah. de nouveaux habits avec si peu d'argent. Par Ah. contre on achète tout ce qu'on peut en flèches. Parce que Oh. comme elle a dit, nous sommes des passionnés de flèches. Et en face, qu'est-ce que t'as? Ah. Est-ce que t'as des trucs vraiment uniques? Des yeux? Ah oui, d'accord, donc ça c'est tout du Kakuda. On va aller en farm un petit peu du Kakuda. Ça c'est ok. À côté, on a quoi? À côté, on a un magasin de fruits et légumes. Ah! Bien l'impression qu'elle a pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux? Hi. Bienvenue, jeune homme. Ah. Navré, mais l'épicerie n'a pas encore été réapprovisionnée. Les 2 bougres qui s'en chargent se sont absentés. Ils sont partis chasser les monstres qui occupent le vestige circulaire coincé là-bas
dans les hauteurs à l'ouest. Et tant qu'ils ne seront pas revenus, moi, je me retrouve avec des étalages vides ou presque. Ils sont tous les deux plutôt doués, mais ils n'arrivent jamais à s'entendre sur rien. D'ailleurs, je finis par me faire du souci pour eux. Mais je ne peux pas vraiment aller voir ce qu'ils deviennent. Mission, la meilleure stratégie. Ah, pardon de tenir la jambe avec mes histoires. Que puis-je faire pour toi? Que conseilles-tu? Si tu veux un conseil, je te recommande les carottes tempo, que mon mari fait pousser. Sauf qu'il est parti chasser les monstres qui occupent les vestiges circulaires. Donc on a bien compris. On a bien compris que il va falloir que j'aille faire un tour aux vestiges circulaires. Pour l'amour des puits entendus et aux vestiges circulaires, où c'est dans les hauteurs là-bas. Donc on va aller voir ce qui s'y passe, mais avant on va quand même aller faire un petit tour du coin. C'est une blague? Comment ça, c'est une blague? C'est à moi que tu parles? Bienvenue, cher client. Fatigué, plein les pieds, ce qu'il te faut, c'est un bon repos. Quel que soit le lit, la nuit ne coûte que 10 000 rubis. C'est une blague? Ah, je rigole. Je ne suis même pas le patron de l'auberge, à vrai dire. Je m'étais arrêté ici pour faire une sieste et l'aubergiste m'a demandé de surveiller l'endroit à sa place un petit moment. Ça devrait être juste le temps de changer les draps des lits qui sont dans les campements de l'équipe d'archéologues. Et depuis, il n'est pas revenu. Je voulais partir à sa recherche, mais les archéologues ont planté des tentes à 4 endroits différents du village. Si tu croises le patron de l'auberge, tu veux bien lui rappeler que je suis toujours en train de l'attendre? Tu devrais le reconnaître facilement. Il a toujours l'air à moitié endormi, à moitié dans les vapes. L'aubergiste disparu. Donc on est à la recherche d'un aubergiste et ça se passe dans le village. Donc on va aller voir ça. Ah, il me manque un temple. Normalement, il doit y avoir un temple quelque part dans le coin. Hein. Ça, tu peux le... On peut effacer la balise. On a trouvé notre village. Salut, miséricorde. Dame Paya devrait s'occuper des affaires du village. Mais dès que j'ai le dos tourné, elle préfère se concentrer à autre chose. Link? Moi, c'est Colink. Ça faisait longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir. Tu parles d'une surprise. D'autant que j'étais plongé dans mes pensées à cause de notre chef. Votre chef? Oui, c'est vrai, tu n'es peut-être pas au courant. Notre ancienne chef, Dame Impa, a cédé sa place. À présent, c'est Dame Paya qui est le chef du village de Cocorico. Quant à moi, je suis son intendant. Mais en ce moment, Dame Paya délaisse ses obligations envers le village et semble obnubilée par ses vestiges circulaires. Elle n'écoute rien de ce que je lui dis. D'ailleurs, elle est en ce moment au pied de ce vestige circulaire avec le directeur du groupe d'archéologues Sonao. Peut-être qu'en te voyant, elle se souviendra de son statut de chef et des responsabilités qui lui incombent. Tu veux bien aller saluer Dame Paya? Très volontiers. Qu'est-ce qu'on trouve là-haut? J'essaye de... Hein, ceux qui savent, savent. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a rien à examiner là? Voici les 3 grandes catégories du recueil de règles à savoir de base du groupe d'archéologues Sonao. Les sanctuaires. De mystérieux vestiges ayant l'apparence d'étranges formations rocheuses sont apparus lors du cataclysme. Nous les avons appelés sanctuaires. D'après leur aspect, on peut supposer qu'ils ont été bâtis par la civilisation Sonao, mais les détails sont inconnus. Lors de l'étude d'un sanctuaire ou de tout autre vestige tombé du ciel, il est important d'observer sa forme et ce qui l'entoure, y compris le ciel. D'accord. Les abîmes. Les grands trous desquels émanent les miasmes sont apparus à travers le monde suite au cataclysme. Nous les avons appelés abîmes. Les miasmes sont délétères pour la santé, il faut donc éviter tout contact direct avec eux. En cas de malaise provoqué par les miasmes, il est impératif de sortir au plus vite de l'abîme. Avant d'entrer dans un abîme, il faut obtenir l'autorisation expresse de Josha, la chercheuse en charge de leur étude.
La recherche. Sur ordre de Dame Zelda, nous étudions les ruines et les textes anciens d'un point de vue archéologique. Nous sommes un groupe de chercheurs formés pour décrypter l'histoire d'Hyrule. Suite au cataclysme, de nombreuses ruines de la civilisation Sonao sont tombées du ciel. Pendant de longues années, cette civilisation a été enveloppée de mystères, mais nous allons peut-être pouvoir vérifier l'hypothèse selon laquelle elle florissait dans le ciel. Le chef de notre groupe est Toro, qui fut le premier du monde à trouver comment déchiffrer les textes Sonao. Il mène en ce moment des recherches sur cette civilisation. Tout résultat de recherche doit être communiqué aux spécialistes qui se trouvent en poste au village de Cocorico. Ok. Donc on avance, on avance. On trouve des infos, des trucs. Qu'est-ce qu'il y a par terre là ? Bon. Je peux pas le choper avec quelque chose là ? Examiner. Journal de Paya, première page. Quand grand-mère m'a dit un jour « Tu es grande à présent », je me suis contenté d'acquiescer. Puis elle a rajouté « Dorénavant, ce sera toi la chef ». Et brusquement, je me suis retrouvé à la tête du village. Mais que suis-je censé faire ? En tant qu'attendant, Duran m'aide de son mieux, mais quelque chose semble le contrarier, sans que je sache pourquoi. Grand-mère a toujours le nez plongé dans ses vieux livres et je n'ose pas la déranger. C'est bon, on a compris. Ok, donc on va aller voir Dame Paya, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'avant on n'irait pas voir s'il y a des fringues, franchement ? Ah ouais. D'accord. C'était ça qu'on voyait au loin. Juste parce que je ne peux plus attendre. On va voir ce qu'ils proposent en fringues ici. Oh là là, oh là là, la tenue de discrétion. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Et combien il nous faut ? 5000, 5000 et 5000. C'est pas vrai. On se parle de 15 000 balles pour une tenue de discrétion. Mamie. Oh, bienvenue. Pardon, je suis si fatigué que j'ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade. Alors je m'occupe seul de la boutique pendant que ma petite sœur Amboise veille sur mamie. Nous nous en sortons en nous partageant les tâches, mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment. Et pourquoi je te raconte tout ça ? Et si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir les prix à la hausse, d'accord. Et dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Désolé. Je sais que je ne devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail. Mais si j'avais besoin que quelqu'un écoute mon histoire, je n'aurais pas dû ennuyer un client avec ça. Je dois me ressaisir. Pardonne-moi. Je te souhaite la bienvenue aux 4 petites mains. Si tu es à la recherche de vêtements de la marque Goutier, tu n'en trouveras qu'au village des Limites, au sud-est d'ici. Mais la qualité et le niveau de finition de nos propres confections n'ont rien à leur envier. Goutier ? Goutier est une marque de haute couture que l'on s'arrache dans tout Hyrule en ce moment. Crois-le ou non, cette célèbre marque a été créée dans le village des Limites, au sud-est de la région de Necluda. J'aimerais que ma sœur s'y rende pour tout apprendre sur la mode, mais avec notre situation familiale, le moment serait mal choisi. Excuse-moi. On a compris l'idée. On va soigner ta grand-mère et on va tout faire pour que ça aille mieux et que tu puisses nous filer les... Alors lui, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Quoi de neuf ? Tu es venu visiter les vestiges circulaires ? Tout à fait. Je suis là en touriste, moi aussi. Donc j'ai peur de ne pas pouvoir t'être très utile. Si tu veux en savoir plus sur ces vestiges, adresse-toi au groupe d'archéologie Sonao ou à la chef du village. Tu les trouveras tout près des vestiges circulaires qui flottent dans les airs, au côté nord du village. Cirque quoi ? Je suis un touriste, tu sais. Il paraît que ces vestiges sont tombés du ciel. On a découvert des dalles de pierre gravées d'inscriptions Sonao. J'ai fait tout le chemin jusqu'à ce village pour les admirer. Je voudrais pour rien au monde rater ça. Mais j'ai terriblement le vertige. Rien que de monter à l'étage d'une maison, j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Et malheureusement, tous les vestiges circulaires sont tombés sur les hauteurs aux alentours. Encore une chance
j'ai pu voir de près le vestige circulaire flottant au-dessus du village, même si l'accès en est interdit. Et pour les 4 autres, je n'imagine même pas pouvoir m'en approcher. Si au moins je pouvais savoir ce qui est gravé sur ces fameuses dalles de pierre que l'on a trouvées à l'intérieur. Les dalles ancestrales. Donc qu'est-ce qu'il veut lui? Les dalles ancestrales ont été retrouvées dans les vestiges circulaires. Je vais en avoir... Non. L'aubergiste disparu. Et il est là-bas. Ok. L'amour des puits. Les épiceries sont épuisées. Ok. Aucune destination choisie, c'est exactement ça. On va attendre un tout petit peu pour faire les quêtes. On va toutes les faire avant de quitter le village. Mais je crois surtout que l'idée, c'est d'aller voir nos potes. Et on va certainement avoir à faire une petite cinématique, je l'espère. Taureau dit. Ce vestige... Et il a la classe, Taureau. Ce vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Faire surveiller ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sonao témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village, Dame Paya. Non, à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Oh, mais Sir Link. Moi, c'est Colink. Hello, Gagoul. Aïe. Je n'ai pas encore découvert ce relais fermé, mais parfois, en effet, il y a des missions qui peuvent être un petit peu longues. Bienvenue sur le chat, en tout cas, Gagoul. Monsieur Link, moi c'est Colink. J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. C'est vrai qu'elle m'appréciait bien, elle. Paya, chef du village de Cocorico. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous deux sains et saufs. Son Altesse Zelda et vous, Messieurs Link, Co-Link. Sauf que Zelda... Comment ? Son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée ? Exact. Voilà qui est étrange. Je suis pourtant sûr de l'avoir rencontrée. Ça s'est passé juste après le cataclysme. Son Altesse Zelda était venue au village de Cocorico. Ah ouais ? Une hallucination pour toi aussi ? Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant au-dessus de nous sous aucun prétexte. Alors voilà, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse. Il y a quelque chose, hein. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Messieurs Link. Co-Link. Oh, toutes mes excuses, Messieurs Link. Co-Link. J'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Taureau. Il dirige le groupe d'archéologues Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Taureau fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao. C'est quelqu'un de très talentueux. Salut, Taureau. Ce vestige circulaire, flottant dans les airs, dont on nous a interdit l'accès, est unique au village de Cocorico. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute. Mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme « sage »
revenez sur l'une d'entre elles. Mais il nous reste encore bien de choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. À mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je ne peux pas désobéir à Zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était. Si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision. D'ailleurs, après ce que tu nous as raconté, Link, une chose m'intrigue. Si la princesse s'en est sortie saine et sauve, pourquoi ne se présente-t-elle pas simplement à nous? Son Altesse Zelda a certainement une bonne raison, dit Paya. Tant que nous ne saurons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce vestige. On a ajouté 2 nouveaux personnages, Paya, la petite fille d'Impa, la précédente chef du peuple Sheikah. À présent qu'elle est chef à son tour, Paya se montre tout aussi capable que son illustre aïeul. Seule qu'elle est la jeune fille introvertie qu'elle a toujours été. Son affection pour Link, certainement alimentée par les nombreux récits de sa grand-mère sur le héros qui sauva le monde du fléau, ne semble pas connaître de limites. Et Toro est un Ilien. Il a la classe, le Toro. Hein. C'est le chef du groupe d'archéologie, doté d'un enthousiasme sans égal pour tout ce qui concerne la culture Sonao. Il a fait sa spécialité du décryptage de ses écrits. Après avoir longtemps parcouru le monde en solitaire pour étudier les vestiges qu'il rencontrait, il a pris la tête du groupe d'archéologie à la demande de la princesse Zelda, favorablement impressionnée par ses qualités. Ok. Donc maintenant, t'es qui toi? Que veux-tu? Sur l'ordre de son Altesse Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Et cela s'applique malheureusement tout aussi bien à un amateur tel que toi qu'à l'éminent archéologue que je suis. Un ordre de Zelda? Exact. L'autre jour, son Altesse Zelda a honoré le village de Cocorico de sa visite. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher de ce vestige circulaire sous aucun prétexte. Elle est repartie très rapidement, sans donner davantage d'explications. Mais bon, comme tu peux le voir, nous avons affaire à une ruine qui pourrait très bien s'effondrer d'un instant à l'autre. Son Altesse voulait sûrement protéger les villageois de tout danger. Je ne vois pas d'autre explication. Ah, je vais me faire recaler. Et toi là? Viens ici. Oui, c'est bon. J'ai compris l'idée. Donc moi, je veux à tout prix la tenue de discrétion. Oui, ok, on peut pas s'approcher. C'est bon, entendu. Allez, salut. On va continuer à explorer le village à la recherche de la grand-mère. Hein. Gris, on a vu, tout ça on a vu. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, rien pour le moment. Et en face, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être la maison de la grand-mère. Non. Ah, d'accord. Où est-ce qu'on est là? Journal de Kali, première page. Pendant ma pause, le professeur Toro m'a demandé aujourd'hui pourquoi j'avais rejoint le groupe d'archéologues Sonao. Un peu troublé, j'ai répondu qu'on avait dit le plus grand bien de celui qui dirigeait ce groupe, le brillant professeur Toro. C'était pour avoir le privilège de travailler à ses côtés que moi, Kali, j'avais souhaité faire partie de ce groupe. Ce n'était nullement de la flatterie de ma part. Ces mots me venaient du cœur et la suite me montait déjà aux lèvres. Tu n'es pas comme tous ces balourds, toi, Toro. Tu es capable de discerner en un instant la grandeur de mes idées. Je me suis bien sûr gardé de prononcer ces paroles, mais je reste persuadé d'avoir parfaitement raison. Le professeur Toro est le seul qui soit capable de faire prendre conscience au monde de toute ma valeur scientifique. Ouais, tu me parais un tout petit peu dans l'ego trip. Très cher Kali. Donc là, c'est la maison qu'on vient de visiter. On cherche la grand-mère pour la soigner. Je vous protégerai. Bah, tout le monde roupille à cette heure-ci, là. On veut protéger ses enfants, c'était le cas déjà précédemment. On a quoi, là? Citrouille de
Tirons, vente directe auprès du producteur. Entendu. On continue à explorer. Là, on a quoi là-haut? Colline orientale, maison de la chef. Ok. Ma prunelée, du balai vandale. D'accord. Il y a peut-être des... Il y a peut-être des quêtes qu'on peut avoir que le jour. Bon, on a 3h du matin, le jour va pas tarder à se lever. On est en train de chercher une grand-mère, on va y arriver quand même. Tu es qui, toi? Ce n'est pas encore ça, Amboise. Que faire? Je dois absolument y arriver. Sans cela, mamie risque de... Cani doit s'occuper de la boutique de vêtements. Alors il n'y a que moi qui puisse trouver un remède pour guérir mamie. Un problème? Tu es venu visiter notre village? Bah, peu importe. La raison de ta présence, c'est à propos de ma grand-mère. Elle a été en contact avec ces horribles miasmes et depuis elle est malade. C'est à peine si elle est encore capable d'avaler du gruau aux légumes. Je cherche un ingrédient qui pourrait guérir le mal des miasmes afin de le mélanger avec son gruau, mais je n'ai encore rien trouvé qui fasse effet. Je dois pourtant me dépêcher de mettre au point la recette de gruau de légumes qui guérissent mamie. Les miasmes? J'ignore tout de la nature des miasmes. Je sais juste que c'est dangereux et qu'il ne faut surtout pas les toucher. On est dans l'équipe d'archéologie à déblayer la colline orientale. Mamie s'est apparemment approchée de l'abîme. Il semble que ce soit de là qu'émanent les miasmes. Il faut trouver au plus vite un ingrédient. J'ai compris. Le gruau de légumes, c'est le plat préféré de mamie. Du riz, du lait frais et des légumes. Il n'en a peut-être pas l'air, mais ça va très bien ensemble. Le mélange est même étonnamment bon. Je me suis procuré tout un stock de riz et de lait auprès des marchands qui passent sur la route à l'ouest. Je risque donc pas de manquer d'ingrédients pour préparer du gruau aux légumes. Mon seul problème, c'est de trouver quel ingrédient aurait le pouvoir de guérir le mal des miasmes. Moi, je pense sincèrement que c'est jaune, que ça ressemble à ce qu'on avait fait dans le sous-sol là-bas. Donc pour moi, ce serait un fruit de la clarté ou dans le... Comment c'est là le... Voilà. Pour moi, ce serait une graine lumos. On peut pas lui enfiler une? Pour moi, ce serait une graine lumos. Ah. Là, par contre, j'aimerais vraiment réparer la grand-mère. Hein. Mais aucun des ingrédients qu'elle a essayé n'a d'effet pour le moment. Mince, mince, mince. Donc là, on va retrouver la grand-mère malade, j'imagine. Ah. C'est ça. Un mal insidieux. J'ai approché de l'abîme. C'est là que j'ai touché les miasmes, qui m'ont vidé de mes forces. Et sur moi, c'est à peu près stable maintenant. Ouais, mais... Quel est l'ingrédient qui peut nous aider à traiter les miasmes? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien t'aider, chère grand-mère. Les vestiges circulaires. Ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques débris. On devrait plutôt aller voir les ruines qui se trouvent là-bas. Elles, au moins, elles n'ont pas l'air tout à fait circulaires, mais il semble que le décret de la princesse Zelda rend l'accès interdit. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments-ci plutôt? On peut les observer de près. Et si nécessaire, on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier. Qu'est-ce que... Eh, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Chicorine?
On ne peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie. Ouf, tout va bien alors, j'ai eu chaud. Slida et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sonao, et pour ce faire, nous étudions les vestiges. À ce titre, les vestiges circulaires du village de Cocorico sont une aubaine pour nous. Elles sont uniques au monde. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sonao est actuellement stationné au village. Au départ, nous pensions aller les voir pour peaufiner nos connaissances, mais Slida est d'un naturel très curieux. Elle s'intéresse à tout. Alors j'exerce ma capacité pour faire preuve de patience. Hé, pardon. Ça te dit d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découverte dans les vestiges? Avec plaisir. Sais-tu que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour? On a de quoi faire. Quelles si je les suis, elles vont m'amener au vestige, tu crois? Ah, on a trouvé un... Zut, il pleut, ça je te confirme. Comment je grimpe là-haut s'il pleut? Elles vont donc aller, je crois, dans le village de la chef. Hein. On va essayer d'aller explorer là-haut, et puis après, l'objectif, ça va être de se positionner pour aller faire ce sanctuaire-là. Ouais. Ouah. Toi, je t'ai pas parlé, toi. Oula. Fait attaquer par les poules? Qu'est-ce qui s'est passé? Game over? Ah oui, je me suis bien fait agresser par les poules, en fait. Mélo tient énormément à cette prunerie. Prune-les. Il n'y a qu'elle qui a le droit d'y entrer. Si quelqu'un d'autre s'y risque, il se fait attaquer par les cocottes qui la gardent. Enfin, cette mise en garde arrive un peu tard. Sache qu'on mène aussi une expérience de culture de la fleur radieuse ici. Alors il faut éviter d'y entrer sans bonne raison. La fleur jaune! La fameuse fleur jaune! C'est ça qui fait... Je peux pas juste l'accueillir là? Arrête! N'abîme pas cette fleur. Elle est absolument essentielle pour nos recherches. Tu es venu voir les vestiges circulaires? Ouais. La Cheshpaya, maintenant le village rouille d'activité. La prunelée, j'ai compris. Je prends peut-être la chose trop à cœur, mais cet endroit compte beaucoup pour moi, alors je tiens à en prendre soin. C'est cette fleur qui va soigner la grand-mère, j'en suis sûr. Il faudra en trouver une autre. Est-ce que j'ai accès au détecteur Sheikah? Encyclopédie d'Hyrule. Ça guérit les miasmes. C'est donc bien ça. Mais où trouver une fleur radieuse? Où trouver une fleur radieuse? Très très bonne question. Oh, on a un champi là que je souhaite prendre en photo. Un magnifique champi Armo. Donc là, on avance clairement dans notre enquête. Allez, je veux la tenue de discrétion. Là où on n'a plus personne, je crois qu'on n'a plus personne, on a fait le tour là-haut. On se dirige vers là-bas. Où trouver de la fleur radieuse? Là, ok, machin chouette, ok. Là, j'ai plus rien. Et là-haut, colline orientale, ouest de Nekluda.
Ah ouais, d'accord, on a carrément un... On a carrément un trou, là, ouais. C'est ce qu'on avait pu repérer. Putain, bah... Pour ceux qui savent, la fontaine de la Grande Fée... Je suis sûr que c'est dans le sous-sol qu'on va trouver des fleurs radieuses. Quand je pense qu'un abîme pareil s'est ouvert à 2 pas seulement de la zone d'habitation, j'ai intérêt à ne pas relâcher ma surveillance. Xalis s'occupe d'étudier les vestiges. C'est dangereux. Me fais pas sursauter comme ça. C'est moi une, j'ai failli dégringoler. Tout spécialiste des miasmes que je suis, si jamais je tombe là-dedans, c'est cuit pour moi, terminé, fini. Mais dis-moi plutôt. Je cherche l'aubergiste, ça c'est vrai. Hein, tu cherches le propriétaire de l'auberge? Le type qui a toujours l'air de planer? Il est venu changer les draps de lit de cette tente, mais il n'est plus là. Il a dû repartir, enfin j'imagine. Oui, il est sans doute dirigé vers cette autre tente là-bas. Il disait qu'elle est facile à repérer à cause de ses ruines à la forme étrange. Mais j'avais l'impression qu'il allait s'écrouler à tout moment. Autrement dit, tu viens me parler pour m'informer que tu n'as rien à me dire. J'aurais pu tomber. Donc 2 choses l'une, le trou. Il faut qu'on aille là-bas. Comment je fais pour aller là-bas à votre avis? Maintenant qu'il flotte. On peut faire le tour là? Ah, il y a un chemin là. Il y a un chemin là. On a un vestige circulaire. Est-ce qu'on a du monde en bas? Non. Il y a un chemin là-bas que nous allons emprunter. La petite grenouille à des yeux pour ma pomme. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller le voir après parce que là pour l'instant on a une mission. C'est retrouver le gars. Donc, le village de Cocorico. Oh, un touriste. Tu es venu au village de Cocorico? Tu en viens? Je suis circulaire. En tant qu'archéologue, j'espère que le site sera vite intérêt au public. Et moi, je cherche le mec qui a l'air endormi. Journal de fouilles du vestige circulaire du sud. Le vestige est situé sur le plateau du sud du village. Comme pour les autres sites, une dalle de pierre avec des inscriptions Sonao a également été retrouvée. Nous y avons aussi découvert une plante, jusqu'ici inconnue sur ces terres. Voilà! Les chercheurs sur le dispositif rond, qui semble contenir quelque chose, mais elle est au point mort. Où est-ce qu'on a de la fleur radieuse là? On est où là? On est au sud, c'est ça? On est au sud. Où est-ce que t'as trouvé de la fleur radieuse? Et là, on a la map. On est où là? Là, je pense qu'on est... On est là, a priori. Hein. Non? Ah non. Pardon. Allez, je regardais pas dans le bon sens. Impeccable. Là, on est là. Il y a autre chose ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, c'est là qu'il y a un truc. Base d'archéologie. J'y étais à l'instant ou pas? Ah oui, non. Les fringues, c'est là. J'étais où à l'instant? Si, c'est ça. Le magasin de fringues est là. Donc, je suis monté comme ça. Et je suis allé en voir un premier ici. Je suis allé en voir un deuxième là. Donc, il me manque quoi? D'aller en trouver un là. Il y en a un.
Là. Ah non, c'est un autre vestige circulaire, ça? Non, c'est bien là qu'il faut que j'aille. Et enfin... dans le trou. Non, c'est pas dans le trou, c'est là. Colline orientale. Donc là, on va aller visiter ces 3 endroits, parce que je crois bien que... je crois bien qu'on a quelque chose dans ces 4 endroits-là. Ok, mais avant toute chose... nous avons donc... 1000 doigts. Sur un sanctuaire que nous allons nous empresser de faire pour premièrement avoir un point de TP. Et attends, on va même commencer par celui du sud, hein, c'est ça. Hein. Celui du sud, normalement, il y a des, il y a des fleurs machin là-bas. C'est ça qu'il faut que je file à la grand-mère. Ah. Donc on a en effet affaire à un magnifique sanctuaire. Et on va se laisser là pour cet épisode.